Bleu, Roger Deacon. Hard rock. Mon métier, c'est gameplay programmeur. Le but, c'est tout simplement de programmer un jeu vidéo. C'est dire à la machine qu'est-ce qu'elle doit faire, dans quelles conditions. Donc, dans le cas d'un jeu vidéo, par exemple, c'est quand le joueur va ouvrir un coffre, donner tel butin, et puis exécuter telle ligne de dialogue, par exemple. On est souvent une équipe multidisciplinaire pour faire un jeu vidéo. Et donc, il y a la volonté de faire un jeu, par exemple, on va dire dans l'espace, et on va devoir avoir des vaisseaux spatiaux, etc. Et donc, il y a des gens qui vont imaginer le jeu, designer les personnages, et moi, je m'occupe de la partie programmation. Ce que j'aime bien, c'est que c'est créatif, même si je ne sais pas dessiner, ça me permet d'exprimer un petit peu ce que je veux faire ressentir aux joueurs à travers la programmation. On confond beaucoup mon métier avec game designer, qui est le métier d'imaginer un jeu et de créer des règles. Il y a beaucoup d'étapes dans la production d'un jeu. Il y a une grosse étape de conception qui est faite avec une core team, on appelle. Et généralement, c'est un petit groupe de personnes qui va imaginer le jeu. C'est juste un jeu sur papier. Et puis c'est validé et on commence à faire un prototype. Donc à ce moment-là, il y a besoin évidemment du coup de programmation et vraiment voir avec à la manette si ça donne bien. Et puis après, quand le prototype est validé et qu'on veut en faire un gros jeu, on se retrouve du coup à être responsable d'une partie du jeu et donc de programmer cette partie du jeu. Et enfin, après la sortie du jeu, et puis pendant la production aussi, il y a des bugs qui vont apparaître. Donc on s'occupe de réparer tous ces problèmes. Le but de mon métier, c'est d'améliorer le jeu. Il y a des bugs à fixer qui sont trouvés. Il y a donc des nouvelles fonctionnalités qu'on va rajouter au jeu. Donc il y a un game designer qui va venir me voir, il va me dire « Ouais Stéphane, ce serait bien qu'on rajoute ça dans le jeu. On a cet asset graphique à utiliser ou lancer cette animation à ce moment-là. » En fait, le jeu, c'est des instructions qu'on dit à la machine d'exécuter. Donc on va falloir trouver un peu quand, par exemple, le personnage ouvre un coffre, où est-ce que c'est exécuté dans le code et modifier en fait les instructions pour faire, quand nous on le désire, lancer telle animation, etc. C'est vraiment de la recherche. Puis après, c'est d'utiliser des briques qui ont été créées par d'autres personnes ou créer de nouvelles briques pour réaliser la fonctionnalité, tester, voir si ça marche et si ça marche, du coup, mettre ça à disposition de tout le monde pour que le jeu soit meilleur. Il y a les game designers qui vont imaginer le jeu. Il y a tout ce qui est donc graphistes qui vont réaliser les assets du jeu, les animateurs qui vont lancer les animations, d'autres programmeurs avec qui en fait on a par exemple le système de coffre, il peut être fait par une autre équipe et nous on va utiliser les coffres dans nos features. On travaille aussi avec la gestion de projet, pouvoir planifier combien de temps on va prendre telle feature et quel budget définir pour cette feature. Je travaille sur une production en particulier. Après, le début du projet demande moins de personnes et la fin du projet généralement aussi moins. Donc à un moment, on peut se retrouver un petit peu à cheval sur deux projets. C'est un travail qui se fait devant un ordinateur toute la journée. Quand j'étais plus jeune, ça ne me dérangeait pas. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aime bien voir la lumière du soleil. Le métier de programmeur, c'est littéralement aller au travail pour aller se mettre devant un ordinateur. Donc évidemment, le télétravail, c'est quelque chose de très possible. On a besoin de se synchroniser avec les game designers, avec les artistes, et qu'on est capable d'utiliser d'autres outils pour faire ce genre de conversation. Pour moi, le plus important, c'est l'ouverture un peu sur le monde. En tant que jeu vidéo, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut dire, qui est le plus important. Même la forme n'est pas forcément le plus important. Il y a beaucoup de jeux qui sortent pas très optimisés, pas très bien finis, et ils ont quelque chose à dire, et généralement, c'est des jeux qui marchent bien. Et après, évidemment, il y a donc la compétence technique, savoir programmer et avoir de bonnes idées. Et savoir travailler en équipe qui est important dans une équipe multidisciplinaire. Donc il y a des langages plus ou moins complexes. Le langage qu'on utilise dans le jeu vidéo, c'est le C++. C'est un langage assez complexe. Généralement, on commence en tant que programmeur à coder des algorithmes simples avec des langages de programmation plus simples. Et puis, avec le temps, on arrive à développer des algorithmes plus complexes qui nous donnent plus de contrôle. Il
Il y a le C# aussi qui se développe. C'est un langage qui permet beaucoup de performance et beaucoup de contrôle, qui permet du coup de sortir des jeux qui sont vraiment rapides et optimisés pour la plateforme. Le C++ et le C#, c'est des langages qui permettent un plus haut niveau de contrôle, mais qui sont aussi plus difficiles à utiliser, qui ont aussi d'autres contraintes. Et notamment quand on est sur un AAA ou qu'on est en train de faire un jeu étudiant dans sa chambre, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Enfin, c'est vraiment utiliser un bazooka pour allumer un feu de camp, quoi. Donc je recommande de commencer la programmation avec Python. La programmation, beaucoup de gens ont commencé la programmation avec Minecraft, à modifier, à faire quelques modes. Et j'ai commencé comme ça, et c'est, je pense, la façon de faire. À l'époque, ça s'appelait le site du zéro, qui était un site très connu pour apprendre la programmation. Aujourd'hui, ça s'appelle Open Classroom. Il y a des cours un peu partout, de toute façon, de programmation. C'est quelque chose qui est possible à faire par soi-même. Il y a notamment des moteurs comme Unity ou Unreal qui sont gratuits et qui ont vraiment pléthore de tutoriels, y compris sur YouTube. Il y a beaucoup de métiers dans le jeu vidéo qui sont spécialisés et où le travail il peut être fait en gros dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, et ça limite beaucoup d'opportunités. Dans mon cas, moi j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Des sites internet, toutes les entreprises en ont un, et donc je peux aller travailler un peu n'importe où. Je gagne entre 40 000 et 50 000 euros. C'est généralement inférieur à la moyenne qu'un ingénieur gagne en sortie d'école d'ingénieur, parce que c'est un domaine un peu demandé, et donc c'est un peu un choix personnel à faire entre faire des sites internet pour une banque ou faire des jeux vidéo qui font rêver les gens. J'ai toujours voulu faire du jeu vidéo. J'étais pas très doué avec un stylo, donc j'ai très vite compris que si je voulais contribuer et faire mes jeux vidéo, c'était plutôt sur la programmation. J'ai fait mes jeux vidéo dans ma chambre et je me suis retrouvé très rapidement à me dire qu'avec les outils de base, j'étais plutôt limité. Et du coup, j'ai appris par moi-même au départ la programmation. Et après, j'ai voulu tout simplement continuer dans cette voie. J'ai fait un bac S, donc c'est à l'époque le parcours scientifique, donc maths et physique et sciences de l'ingénieur. Après, j'ai fait 2 ans de prépa et j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle EPITA. Après, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et après, j'ai commencé à travailler. À la fin de mes études, j'ai décidé de partir dans la Silicon Valley et je travaillais dans l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes. Et après, j'étais toujours passionné par le jeu vidéo et ça m'intéressait plus. Et donc, je suis parti 3 ans travailler au Japon, à Bandai Namco sur le jeu Tekken. Donc, j'ai eu une super expérience là-bas. Et puis là, je suis retour en France. Je pense que ça existera toujours, le jeu vidéo ça se développe, il y a toujours besoin de s'évader et donc il y aura toujours le besoin de créer des expériences et de les partager. Puis c'est aussi un besoin un peu humain de partager un peu ce qu'on ressent et de partager cette expérience avec les autres. Jouer aux jeux vidéo et faire des jeux vidéo, c'est pas exactement la même chose et donc le plus important c'est de réaliser si on aime jouer aux jeux vidéo et si on aime faire du jeu vidéo. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger n'importe quel moteur de jeu. Et juste déjà de faire un premier jeu. Il y a des jeux qui se font en un week-end. Coder Mario, ça prend, quand on commence, une demi-journée. Très rapidement, vous allez voir ce qui vous plaît. Est-ce que c'est passer du temps à écrire les dialogues? Est-ce que c'est créer le monde? Est-ce que vous aimez généralement, vous allez faire un jeu en 2D. Est-ce que vous allez aimer faire le pixel art et de faire l'animation de chaque personnage pixel par pixel? Et vous allez voir si ça vous plaît. Et le plus important, c'est que ça vous plaît pas forcément que vous y arriviez bien au début.